Bienvenue sur la chaîne Lefarge, merci de nous suivre. Tous les jours, on envoie du lourd, on parle des entreprises, on parle des business models, on parle de plein de trucs, on est sur les graphiques, on est sur la bourse. Mais aujourd'hui, petite vidéo spéciale, on va parler d'une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, ni en France, ni en Allemagne, ni aux États-Unis, nulle part. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle de Pictures, qui est une entreprise française, auvergnate, comme ça qu'on dit. Auvergnat. Auvergnate. Quand on parle de Pictures, on ne parle pas de photographie, évidemment. Pour la petite blague. On parle d'une entreprise du coup qui fait des vêtements. On est dans le sport outdoor, beaucoup autour de la neige, de la montagne. Des beaux produits, des très beaux produits avec quelques belles couleurs. On va aller faire un petit tour sur le site du coup pour voir un petit peu en détail qu'est-ce que nous présente Pictures. Ce qu'il faut noter, le truc super important avec cette entreprise-là, à l'inverse des entreprises qu'on fait un petit peu d'habitude en bourse, qui souvent on voit un petit peu leur bilan financier, donc il y a un peu de transparence là-dessus sur les comptes de résultats. Mais la réalité au niveau du transport, au niveau des émissions de carbone, souvent on se retrouve avec un peu des zones de flou. Il y a des entreprises qui se battent avec des critères ESG. Là, pour le coup, on n'a pas trouvé d'infos sur des critères comme ça chez Pictures, mais il n'empêche qu'on a trouvé des points un peu similaires. On va essayer de voir un petit peu ça sur leur site internet. Donc pour rappel, on va sur le site internet pour travailler et non pas pour acheter des vêtements. Voilà. Petite précision. Petite précision. Donc moi, si j'essaie de... n'est pas sponsorisé par Pictures, ceci dit, si vous nous entendez et que vous voulez nous envoyer des t-shirts, on est chaud pour les récupérer. On est chaud bouillant, des casquettes, des t-shirts, des vestes, ce que tu veux. Donc là, comme ils le disent, ils partent avec du coton et comme dans tout type d'industrie, tout secteur d'activité, forcément, on a un impact. On veuille même faire un peu de l'écolo, du bio ou ce qu'on veut. Le but de jeu sur le site, c'est de montrer justement l'impact qu'ils ont en toute transparence. Donc, de manière générale, l'impact de CO2 dans l'industrie du textile, c'est 7% d'émissions. Donc ça, tout le monde est capable de le lire, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est les détails qui sont donnés. Et du coup, JB, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce petit graphique plutôt sympathique? Moi, je trouve déjà c'est assez ouf en fait en première page de dire que effectivement l'industrie du textile représente 7% des émissions de carbone mondiales. Donc déjà, ils posent le game. Ils sont pas là pour rigoler. Ils le montrent, ils le disent. On pollue. Voilà, c'est tout. Point barre. Après, là, est-ce que tu peux remonter un peu parce qu'on voit pas le titre? Moi, je le vois pas. Non, le titre du graphique. Ah pardon, du graphique. Nos matières et procédés pour 100% de nos produits. Donc en gros, c'est à chaque fois qu'ils produisent des t-shirts, des vestes et compagnie, comment on construit, quelle est la matière première qu'on utilise? Donc il y a du coton. Donc coton bio, 33%, c'était un tiers. Ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, d'après Pictures, d'après leur site internet, vous pouvez lire, ils expliquent bien. Et sur tous les habits Pictures, ils l'ajoutent aussi. Ils disent bien que pour ce coton bio, il n'y a pas d'engrais chimiques et pas de pesticides. Voilà. Ils vous disent aussi également d'où vient le coton. Il ne vient pas de France, il vient d'autres pays comme la Turquie, comme la Chine. Voilà. Mais au moins, c'est des cotons avec une agriculture bio. Tout à fait. Et ils indiquent aussi qu'il y en a 4% qui n'est pas bio. Voilà. C'est important de le noter. Et ce qui est ouf, du coup, c'est qu'ils ont, comme beaucoup de vêtements, du polyester. Donc, polyester, c'est issu du pétrole. C'est une transformation, une sorte de plastique, qui des fois, on retrouve en microbilles, microfibres, je ne sais pas comment on va le nommer, dans les océans. Ça, c'est un peu problématique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une grosse partie, 28%. Donc, c'est le double du polyester classique, qui est issu de matières recyclées, donc certainement de bouteilles en plastique, de choses comme ça. Et du coup, comme le coton biologique, ils ne peuvent pas faire 100%, mais ils font le maximum. Le maximum, 28 ça fait un total de 42, c'est énorme déjà. C'est déjà énorme, donc on se dit qu'il y a déjà quasiment la moitié qui est bio et qui est issue de recyclage, quoi. On est à plus de la moitié, On est à 53,8, on est à 61. C'est la même chose avec le polyester biosourcé. Donc là, pour ceux qui savent, biosourcé, en gros, c'est quand c'est issu de matière végétale. Et du coup, ça vient plus du pétrole. Là, ça peut être intéressant aussi. Après, il faut toujours noter que j'ai un tracteur, j'ai alors peut-être des pesticides aussi. C'est pas parce qu'il est biosourcé qu'il est biologique.
Ceci dit, là, ce qu'on peut voir et qui est super, c'est que chaque élément est décrit. Alors, effectivement, il y a du recyclé, il y a du bio, il y a du produit d'origine de pétrole, mais au moins c'est dit, c'est indiqué, on le sait, il n'y a pas de mensonge. C'est clair, net et transparent. Ça, c'est génial. C'est énorme. Est-ce qu'on ne descendrait pas un petit peu donc, au même titre que le graphique qu'on avait précédemment, en matière naturelle et biologique, 92% du coton qu'ils utilisent est d'origine biologique, ça reprend les deux chiffres, à 33 à 4%. Puis le mettre un peu plus détaillé, on va peut-être pas tous se les faire, mais en gros, eux, ça montre qu'avec ça, ils ont moins 46% de réduction d'émissions de CO2. C'est énorme. Pour une entreprise classique qui ferait pas du biologique, ils ont déjà un impact. Peut-être que le jour où ils arrivent à enlever les 4% restants, l'impact ne sera pas de moins 46, mais peut-être encore plus important. Donc, ils font l'effort, ils montrent qu'ils font l'effort. Ils ont tout un tas de labels. Du coup, on retrouve ça au sein de tout un tas de secteurs. Matières recyclées, pareil, 69%. 2,5 fois moins d'émissions de CO2, 6 fois moins de pétrole. C'est énorme. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est vrai qu'au final, même si ce n'est pas 100%... on ne peut pas être 100% écolo, ça on l'a bien compris. Mais c'est quand même moi, ce que j'aime bien dans leur concept, c'est qu'ils se disent être un groupe à caractère de développement durable, à utilisation de matières premières écologiques, recyclées, etc. Mais ils ne se disent pas 100% français, on fait tout en France, on est les meilleurs, etc. Malgré que certaines choses soient faites à l'étranger, ils arrivent à maîtriser en fait la production du coton. Ils arrivent à maîtriser les produits recyclés utilisés pour leurs produits. Et en fait, ils vont pas dans ce système où le chat se mord la queue en se disant je suis bio, je suis bio, je suis bio. En fait, ils sont juste naturels, ils sont eux-mêmes et ils font du mieux qu'ils peuvent dans tous les secteurs. Ouais, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais tu pourrais très bien faire du bio, mais continuer de faire travailler des enfants. On va se rendre compte tout à l'heure dans des critères qu'ils ont aussi, ils font quelque chose de positif pour leurs salariés. Donc, je ne sais pas si on se les met tous, il y a matière biosourcée, matière reconditionnée, il y en a tout un tas. La teinture, c'est intéressant. Ouais, la teinture, j'allais mettre moins 50% d'économie d'eau. C'est important. Alors, il faudrait peut-être voir les autres produits de base par rapport à quoi ils se comparent. Donc là, il pourra aller plus loin dans la transparence, mais il n'empêche que voilà, c'est quand même et économie d'eau, économie d'énergie. Là-dessus, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, tu me diras qu'elle est faite en Turquie, la teinture, mais bon. Effectivement, mais on verra après pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ce parti pris de faire des choses à l'étranger et pas tout en France. Si on continue, on avait un super graphe, un superbe petite image, c'était par ici, les énergies fossiles. Donc, d'où viennent les émissions CO2 de l'industrie textile? Donc là, on est de manière générale. C'est pas picture, c'est de manière générale. N'importe quel magasin, en règle générale, enfin, producteur de vêtements, il va se retrouver dans ce schéma-là avec, en gros, 1% dans le transport, 15% dans la production de fibres. Donc ça, je trouve ça sympa qu'ils le mettent sur le site. Et ce qui est encore plus ouf, c'est qu'ils vont mettre leur propre production. Comment est-ce qu'eux, ils émettent du CO2? Vous allez dire? Ce qu'on peut noter qui est assez ouf, c'est que 36% représente la teinture et les traitements. En fait, c'est quelque chose qu'on voit peu, finalement. Mais c'est le plus gros, c'est le plus important producteur de CO2 dans la production d'un vêtement. Ouais, c'est clair. Si on le comparait à la bouffe et que moi, par exemple, le premier, je vais dire que je vais éviter d'acheter des bananes parce que ça ne vient pas de la France. Enfin, on va avoir des bananes en République dominicaine ou sur nos îles Guadeloupe et compagnie. Mais admettons, elles viennent à l'autre bout du monde et je veux réduire mes émissions par rapport au transport. Là, moi, je suis tombé vraiment sur le derrière. Pas dire sur le cul, le transport, c'est que 1%. Ouais, c'est rien en fait. C'est zéro. Donc, alors, peut-être à prendre en compte le fait qu'il y a des volumes très, très importants et que si jamais ils ne vendaient pas, je crois qu'il y a, sur le site, j'avais vu 500 000 pièces, que ce soit des t-shirts, des vestes, des pantalons, 500 000 pièces qui vendent un petit peu partout. C'est vrai que s'ils vendaient peut-être une centaine de vêtements, un vêtement dans une camionnette, c'est pas la même chose que des centaines de milliers sur des énormes navires. Quoi. Et du coup, juste en dessous, on voit la comparaison avec un vêtement de chez Picture. Ouais. Bon, le graphique n'est pas très lisible, mais on peut voir quand même que
on a dit tout à l'heure, au niveau du transport, ils sont un petit peu plus élevés que la moyenne. 3,6 contre 1%. Après, ils le disent, hein. Ils disent on est en Turquie, on est à Taïwan, on est en Chine, on est dans le monde entier. Alors, voilà, ils sont là, ils le disent, c'est écrit. Effectivement. Où ils avaient fait de mémoire un gros gain, c'était sur les matières premières. Là, il y a 9%, alors que là, on était à 15% sur la production de la fibre, donc sur la matière première aussi. Là, ils ont réduit leurs émissions sur. En fait, c'est une sorte de balance, en fait. Tu gagnes quelque part, peut-être que tu as un impact plus négatif qu'autre part, mais là, c'est sur un 100%. Ce qu'il faudrait voir, c'est au détail, du coup, combien est-ce que ça représente. De toute façon, on va voir après, en termes de prix, que finalement, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas être en France et être 100% bio et recyclable si on veut toujours rester attractif et compétitif. Donc finalement, voilà, ils ont un peu plus de production de CO2 dans le transport, un peu moins dans la matière première, et du coup, ils équilibrent. Et comme d'hab, on pourra toujours le dire et le redire, mais c'est vraiment ce côté transparent qui me donne confiance en fait en cette marque et en cette entreprise. Et là, du coup, on a les normes au travail. Donc, on parlait tout à l'heure un peu de salariat de loin, mais enfin, sur ce joli tableau, moi, le truc qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'était pas l'exploitation du travail des enfants. Je suis pas allé voir sur le terrain pour vérifier. Je sais pas si tu as fait faire. Mais, non, mais il y a 2-3 articles sur le site où ils disent nous nous déplaçons dans les usines, et du coup, après, ils font des reposts sur les réseaux sociaux, font des vidéos avec les salariés sur place. Donc, on montre un petit peu, on les met aussi en avant. Hein. C'est quand même important de voir les petites mains qui travaillent. Si j'ai bien compris, ça, là, le Fairware, là, ces normes de travail, ils les ont bien mis en avant parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui leur ont demandé pourquoi ils ne produisaient pas en France. Et en fait, ils se sont dit, est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose? Et du coup, ils sont allés, comme tu as dit, sur le terrain et puis ils ont montré, ils ont prouvé. Bon, là, c'est juste une représentation des normes de travail que Picture souhaite, mais ils l'ont démontré par A plus B que les personnes qui travaillent dans les champs de coton ou dans les productions de t-shirts ont choisi d'aller là-bas, il n'y a pas d'enfants, les salaires sont réglementaires, il y a des contrats de travail, etc. Puis, ça c'est à comparer avec la France. Paiement d'un salaire minimum vital. En France, on a le SMIC, on ne se pose pas de questions. Il y a des pays à D'ailleurs, le SMIC a augmenté de 0,9% en 2022. Bravo. Juste énorme. Mais ouais, il y a des pays où ces réglementations-là, en fait, elles n'existent même pas. Donc, en fait, si nos entreprises se déplacent à l'étranger, est-ce que c'est pour exploiter un peu les personnes sur place ou est-ce qu'elles sont là aussi pour apporter un petit peu de sérénité dans l'emploi, dans le fait de rester longtemps au travail? Après, Picture a tout intérêt à s'assurer que tout se passe de cette manière parce que effectivement, quand tu t'annonces comme ça en ligne, que tu es une grosse marque, que tu es connu dans le monde entier, il y aura forcément un petit malin, un petit journaliste qui va aller vérifier. Et si c'est faux, il te détruit en 2 temps, 3 mouvements. Donc voilà, on ne pourra jamais savoir à 100%, mais voilà, depuis le début, ils sont transparents, ils ont toujours montré et démontré ce qu'ils faisaient, donc il n'y a pas de raison que ce soit faux. Ah, tout à fait, tout à fait. Et du coup, en transparence au niveau du travail, ils vont à l'étranger pour, d'une certaine manière, aussi réduire les coûts. Je crois que tu l'as déjà évoqué tout à l'heure. En fait, ils essayent d'avoir des coûts qui sont plutôt abordables. Alors après, il y a peut-être des gens qui vont se dire que le t-shirt Pictures à 40 €, ça fait un peu cher. OK. Mais il n'empêche qu'il y a des t-shirts à 7 €, il y en a à 40, il y en a qui coûtent 100 €. Il y a tous les prix. Et eux, ils voulaient être un peu dans une norme, dans un chiffre qui était un peu dans la moyenne. Peut-être certainement le panier moyen des Français pour un t-shirt. Et là, c'est hyper transparent aussi. Pour eux, produire un t-shirt, ça coûte 7 €. Donc, ils vont acheter le t-shirt déjà tout fait, la filature, l'assemblage et compagnie. Ils vont rajouter la marque, le dessin, les logos. Ils font un gros travail sur certains vêtements un peu artistiques, on va dire. Et forcément, ils empilent un peu les prix comme ça. Et on se retrouve du coup avec un prix de magasin, TVA, les prix en France, autour des 32-33 €. Et si on faisait ça en France, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que les prix ils explosent? Ouais, de toute façon, c'est bien ce qu'ils mettent en avant sur leur site. Vous pouvez le voir. Ils disent que nous, on est effectivement hors France parce qu'on veut
proposer des produits accessibles à tous. Et là, ils notent bien que si Pictures produisait leurs produits en France, et ben en fait, tous les chiffres que tu as cités avant, on aurait pu faire x2. Donc, le coût de production du t-shirt serait d'une vingtaine d'euros. Pour le revendre à des distributeurs, une trentaine d'euros, le distributeur ferait x2 et en fait revendrait le t-shirt Picture à 70-75 euros TTC. Donc en fait, il faut choisir. Picture a dû se positionner. Ok, on veut être un peu ESG, on veut être environnement friendly. Mais par contre, on se rend compte que si on le fait en France, on sera beaucoup trop cher. Donc, on produit ailleurs de la meilleure manière des possibles, comme on a pu le voir sur le site. Et puis après, on vend équitablement pour qu'on puisse être accessible à tous. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant. Alors après, chacun peut se faire son avis. Mais sur le site, ils disent qu'ils ne veulent pas être comme les voitures électriques, qui aujourd'hui sont beaucoup trop chères, en fait. Beaucoup, beaucoup trop chères par rapport à une voiture classique. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont fait un peu leur calcul et ils ont fait leur choix de produire à l'étranger. Oui, tout à fait. Alors après, la question qu'on peut se poser sur les voitures électriques, c'est est-ce que si demain, on multiplie les entreprises, les usines, est-ce que ça ne va pas réduire le prix? C'est quelque chose qui est possible. Et au même titre que sur l'agriculture biologique. Si demain, tous nos agriculteurs se mettent à faire du bio, peut-être qu'on aura nos bananes, nos pommes et même le coton peut-être plus abordable. Moi, ce que je notais surtout, c'était un peu la responsabilité du consommateur. Parce que souvent, on a envie de payer moins cher, même voire tout le temps. On a tout le temps envie d'avoir accès au meilleur prix. Et derrière, il faut savoir qu'on a un impact. Et du coup, je n'ai pas le même impact si j'achète un t-shirt à 70 euros made in France et compagnie que si je le fais venir de l'étranger, voire de l'étranger et pas bio. Donc après, à chacun, par rapport à ses moyens aussi, on ne va pas non plus se torturer l'esprit, mais de consacrer avec sa petite bourse et de choisir les produits avec lesquels il se sent bien, en fait. Puis si tu n'en as rien à foutre, tu achètes des t-shirts à 5 balles qui viennent de Chine, et puis voilà, il y en a pour tout le monde. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des points sympas qu'on voulait mettre en avant sur Picture. On ne va pas partir sur le Graph parce qu'ils ne sont pas cotés en bourse. Non, pas cotés en bourse. On attend l'entrée en bourse de Pictures. On attend l'IPO, voilà, dans le CAC 40. Le CAC 40. Et puis peut-être que ce n'est pas nécessaire, parce que peut-être qu'après, justement, on pourrait comparer aussi par rapport aux entreprises cotées en bourse. Souvent, quand tu fais rentrer des investisseurs à ton capital, tu n'es plus vraiment décisionnaire. Du moins, les investisseurs peuvent prendre part à des décisions dans l'entreprise et du coup, tu perds un peu les rênes. Donc, c'est un beau parti pris qu'a pris l'entreprise de vouloir un peu rester sur la ligne directrice qu'ils ont choisie depuis le début, quoi. C'est intéressant. Après, peut-être qu'ils ne peuvent pas et il n'y a jamais eu d'investisseurs ou autre. En termes de moyens, oui. Bon, après, ceci dit, ça voudrait dire que tout type de marque tout type de marque d'habits comme ça pourrait rentrer en bourse. C'est quand même assez rare. Il y en a peu, tu vois. Il y a Under Armour, il y a ce genre de marque, mais c'est très très rare dans les bourses, quoi. Ou alors c'est un gros groupe boursier qui rachète, quoi. Ouais, ou du luxe, comme les grandes marques de luxe françaises dans la maroquinerie et du vêtement, du textile aussi. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous avez du Picture. Moi aujourd'hui j'ai un pull Dakin sur la vidéo. Le mec, quel est le rapport? Aucun rapport, mais voilà, je le dis, c'est transparent. Mais c'est aussi une marque, souvent dans le sportswear, de la glisse. Voilà. Moi j'ai un peu de Picture. J'ai quelques éléments de Picture dans ma garde-robe. Moi, je pense qu'on devrait quand même prendre un pari, parce qu'on n'a pas de graphe, mais je pense qu'on devrait quand même prendre un pari que d'ici 2030, Pictures arrivera à 35% de coton biologique. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je pense qu'ils sont capables. Ils étaient à 32, il leur reste 4% non biologique. Je pense qu'ils peuvent monter à 35. Ils auront quasiment 99% de leur coton biologique. Moi, je vais prendre un pari différent parce que c'est un peu la tendance là, de toutes ces petites entreprises, tous ces petits groupes de partir à fond dans le recyclage à bloc. Après, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais je pense que Picture, dans les années à venir, va sortir une ligne 100% coton bio. C'est-à-dire qu'ils auront
peut-être un t-shirt ou une veste ou j'en sais rien, où il y aura que du coton bio dedans. Ouais. Donc c'est peut-être même déjà fait, j'en sais rien. Mais c'est mon pari. Dites-nous dans les commentaires, comme d'hab, comme ça, si vous aimez. Alors, j'arrive même pas à le mettre. Attends, on va quand même se remettre en gros écran pour dire au revoir. Là, on est un petit peu. Voilà. Voilà, merci de nous avoir suivis sur Picture aujourd'hui. Ce qui serait intéressant, c'est de nous dire dans les commentaires si vous avez une entreprise que vous aimez ou que vous aimez pas et que vous aimeriez qu'on commente. On commente, Parce que bon, qu'on adule, qu'on admire ou qu'on détruise. Voilà, comme vous voulez. Voilà. ciao, bonsoir, bye bye, merci. Ciao.